Direct de Kinshasa, mesdames et messieurs, 19h30, c'est l'heure de votre grande édition. Bienvenue à tous. Débutons ce journal en musique avec ces chanteurs qui mixent le rythme classique ou traditionnel et qui vont se produire du 27 au 30 décembre prochain ici sur place à Kinshasa. Et ce sera au cours du festival d'opéra dénommé Congo Cœur d'Afrique, ce après les deux premières éditions. Et puis cet incendie qui s'est déclaré ce vendredi à l'Université pédagogique nationale, court-circuit ou acte criminel, l'énigme reste à élucider. Il y a calcination des dépôts de friperies et autres marchandises. Heureusement, on ne déplore aucune perte en vie humaine. Et une commission parlementaire de l'Assemblée nationale sera mise en place afin d'apporter des pistes de solutions au gouvernement sur des tracasseries au poste frontalier. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières était face aux députés pour en parler. Bienvenue à tous. C'est pour la deuxième fois cette semaine que le ministre de l'Intérieur s'est présenté devant les députés nationaux. Et ce vendredi, Richard Mouyej était venu répondre aux préoccupations formulées mercredi dernier par les élus sur les tracasseries au poste frontalier de la République démocratique du Congo. Face aux réponses du ministre, à la réaction donc de l'auteur de la question orale, le bureau de la Chambre basse du Parlement a proposé une piste de solution. La réponse du ministre de l'Intérieur était fort attendue ce vendredi, 48 heures après les préoccupations des élus en rapport avec les tracasseries au poste frontalier du pays. Reconnaissant les faits, Richard Mouyej ne baisse pourtant pas les bras. Dans le souci d'améliorer le climat des affaires et des investissements, un cadre de concertation d'échange, d'évaluation et de coordination a été mis en place. Ces cadres statuent depuis avril 2013 sur le projet de modification du décret numéro 036 par 2002. L'auteur de la motion est resté, lui, sceptique face aux réponses du ministre. L'ordre opérationnel soit retiré, que le décret présidentiel soit appliqué, qu'une mission d'enquête soit dépêchée sur l'ensemble du territoire national et principalement dans les postes à problème pour aller vérifier toutes ces allégations qui sont fondées pour la plupart. Le bureau de l'Assemblée nationale a proposé la mise en place d'une petite commission. Celle-ci aura pour mission d'étudier le dossier pour permettre à la plénière de prendre une bonne décision. Et puis procès Mamadou Ndala, troisième journée des audiences publiques ce vendredi au Nord Kivu. C'est au cours de cette journée que le corps du chauffeur du feu général Mustapha Mamadou Ndala a été mis en sa dernière demeure par ses compagnons d'armes militaires et également les membres de sa famille. Une inhumation qui n'a nullement handicapé le déroulement de l'audience. Maître Augustin Chisambo, avocat de certains prévenus, craint pour sa sécurité. Erika Mouissi est notre correspondant dans le Nord Kivu. En dépit de son inhumation, il reste gravé dans les annales historiques de plusieurs participants à ces audiences. Jusqu'en début d'après-midi de ce vendredi, c'est le prévenu Mbale Yossi Hassan, un élément à Defnalou, devrait être entendu. Cependant, il s'est posé une controverse entre le ministère public et la défense du prévenu autour de son âge. Pour la défense, le prévenu est encore mineur. Par conséquent, il ne doit pas comparaître devant la cour, mais plutôt devant les instances compétentes. Faut rétorquer les ministères publics, car selon lui, l'élément à Defnalou est majeur et doit répondre de ce acte. Pour couper la poire en deux, l'audience a été suspendue momentanément pour répondre quelques minutes après. Pendant ces temps, l'avocat conseil du lieutenant-colonel Bizuru Kigabotito craint pour sa sécurité. Au cours d'une interview accordée à la presse ce vendredi, dans la cour abritant ses audiences publiques, il appelle les autorités à lui garantir la sécurité, car selon lui, son client est en chaîne à abattre pour la population des Bénin. Maître Augustin Tuchambo a mûri ses arguments en mettant en épreuve les articles 12 et 19 de la Constitution de la République démocratique du Congo à ses alinéas 3 qui garantissent les droits de se faire assister. Enfin, Maître Augustin Tichambo réitère sa plaidoirie pour une véritable autopsie consécutivement à la mort du feu chauffeur du général Mamadou Mustapha Ndala. Autre chose à présent, les 25 ans de la réunification de la République fédérale d'Allemagne ont été célébrés ce jeudi ici à Kinshasa par des Allemands installés en République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités ont été conviées à une soirée festive à leur ambassade. Danse, mets et boissons, tout a été mis à contribution pour célébrer cette fête nationale. C'est à travers une soirée hors du commun, dans un décor exceptionnel sur la pelouse sous les manguiers, que les Allemands de la République démocratique du Congo ont fêté avec faste leur fête nationale. La soirée était placée sous le signe d'une Allemagne ouverte, responsable et forte, puissante et démocratique à présenter au public. C'est toujours une
commémoration de la fête de démocratie et de liberté. Le peuple allemand, il y a maintenant 24 ans, a célébré cette unification après une séparation de plus de 40 ans. Et particulièrement cette année, nous célébrons aussi le 25e anniversaire de chute du mur. 9 novembre 1989, le peuple allemand a vraiment, par ses manifestations pour la démocratie, pour la liberté, détruit le mur de Berlin. Et le régime, vers l'Europe de l'Est, a été forcé d'ouvrir les portes entre l'Est et l'Ouest. 25 ans de réunification, 25 ans d'un parcours de titan. La célébration s'est faite sous plusieurs facettes, avec la danse agrémentée par la musique allemande, une astuce qui a inondé la piste. Pour une ambiance électrisante entre Congolais et Allemands. Je suis allemand et c'est notre fête nationale. C'est l'unité de l'Allemagne que nous célébrons aussi. C'était aussi une vision d'avoir l'Allemagne unie. Personne ne l'a cru auparavant, mais à 89, le mur est tombé. Un rappel a été fait sur l'apport du pays d'Angela Merkel dans divers domaines dans l'environnement qui bénéficie de 100 millions de dollars américains chaque année. Ce que je connais de la coopération allemande, c'est sûrement un des plus grands acteurs dans la conservation en RDC comme contributeur à la conservation. Et évidemment, le BBF apprécie fortement les appuis de la coopération allemande et je suis certain aussi le gouvernement congolais apprécie cette contribution du gouvernement allemand à la conservation. Cette occasion était aussi mise à profit pour faire découvrir les mets allemands mêlés aux boissons traditionnelles allemandes et congolaises. Et à l'occasion de la Journée mondiale des personnes du troisième âge, célébrée le 1er octobre de chaque année, l'ONG Vieillesse Heureuse a conduit un groupe de vieillards à l'INESSES afin de remercier le comité de gestion de cette institution pour l'appui qu'il ne cesse de leur apporter. Reportage. Le 1er octobre n'est pas passé sous silence pour l'ONG Vieillesse Heureuse. Cette ONG a voulu marquer d'une pierre blanche la commémoration de la Journée internationale des personnes de troisième âge en organisant une visite guidée d'un groupe de vieillards à l'Institut national de sécurité sociale, une manière pour cette catégorie de personnes de s'imprégner du travail de cette institution publique qui contribue au développement en soulageant tant soit peu la misère des personnes qui se sont régularisées. Que vous dirigez de main de maître, sans oublier vos vaillants collaborateurs. Nous déclarons aujourd'hui tout haut, avec fierté, que nous bénéficions, ou certains d'entre nous bénéficient de la paye régulière qui s'était faite sur les retenues de leur salaire quand ils travaillaient pendant leurs années de service, alors qu'avant votre avènement, il fallait faire des acrobaties impossibles pour parfois ne pas en avoir. C'est pour ce motif qu'en ce jour du 1er octobre, consacré mondialement aux personnes du troisième âge, et où il y a une représentation des bénéficiaires du régime général, nous avons encore souhaité venir vous remercier de vive voix. Les efforts fournis par l'INSS pour répondre aux besoins des pensionnés n'est plus à démontrer. Désormais, ils recevront tous leur paye le même jour. Suite à nos efforts, nous avons estimé que tous les pensionnés, donc toutes les personnes âgées qui sont de notre régime, puissent être payés en un seul jour. Donc, lancer sur toute la République le paiement des prestations sociales. Donc au moment où nous parlons, Lubumbashi, Matadi, et presque partout, on est en train de payer. Donc j'ai bien entendu le mot nous adresser et j'ai pris bonne note. Je vais le remettre à qui des droits, c'est-à-dire au ministre et à Maman DG. L'amélioration de la situation sociale des personnes de troisième âge se veut une réalité. Pour ce faire, chaque partie impliquée doit remplir son devoir pour une sécurité sociale adéquate.
Autre chose, le directeur général de la DGDA a tenu le jeudi dernier à Lubumbashi dans le Katanga une causerie morale avec les douaniers de cette province. Théo Guiza invite ainsi les douaniers à lutter contre toute forme d'antivaleurs telles que la fraude, la corruption et même les tracasseries. Sensibiliser les agents et cadres de la DGDA Katanga à bien faire leur travail en bannissant les antivaleurs afin de mobiliser les recettes. Tel est le but de la rencontre entre Deoru Guiza, directeur général de la DGDA, et les douaniers de la province du Katanga. Le numéro 1 de la DGDA a également mis en garde les récidivistes qui continueront à ternir l'image de la douane congolaise. Les antivaleurs que nous combattons tous les jours, sans relâche, sont connus. La corruption, la fraude, les tracasseries, les détournements et l'impunité. Devant tout le monde, le directeur et ses collaborateurs se sont engagés à lutter contre l'impunité. Ceux qui sont dans les mauvaises pratiques seront punis sans pitié. Nous voulons une douane, une administration douanière moderne qui soit au niveau des standards internationaux. Donc, après notre mission, nous allons suivre de près l'évolution jour après jour de ce qui sera mobilisé ici. Nous allons voir si notre passage ici, notre séjour ici avec le ministre délégué aura servi à quelque chose ou pas. Mais j'ai la conviction qu'il y aura amélioration, d'autant plus que les concernés sont conscients du problème et qui s'engagent à faire mieux. En plus des remarques faites, le directeur général de la DGDA promet d'améliorer les conditions de travail de ses agents et cadres pour que ces derniers puissent contribuer à faire de la douane congolaise une douane moderne et internationale. Je vous l'annonce à l'ouverture de ce journal, une chaîne de dépôt de ballons de friperie et autres biens a pris feu vers 3 heures du matin au marché de l'Université pédagogique nationale dans la commune de Galima, causant une perte des marchandises de plus d'un quart de ce marché. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. C'est vers 4 heures du matin qu'une chaîne de dépôts de ballons friperie et autres marchandises ont pris feu, causant ainsi une perte énorme à ces mamans qui n'ont rien d'autre pour nourrir leur famille. Le fait dont l'origine reste inconnue a sémé la désolation. Chaque année, c'est pareil chaque année, les dépôts prennent feu et on regrette toujours. Il n'y a pas du courant, mais toutes nos marchandises sont brûlées. 2 de mes ballons sont consumés. On ne comprend pas si c'est le prix d'un sacrifice que Dieu leur pardonne. C'est la 3e fois et c'est toujours les dépôts de la friperie qui prennent feu. Ils viennent voler puis saboter nos marchandises. C'est de l'argent de crédit de banque. Un conteneur qui prend feu devant la police et rien n'est fait, même pas faire sortir quelque chose. Mais quel est le rôle de la police? Sinon, nous demander de l'argent. Dans aucun conteneur, on garde du carburant. Ceux qui ont pris feu autrefois ne contenaient pas du carburant. Dans ces dépôts, il n'y a que des colis de la friperie et des articles de beauté. C'est un problème que le responsable du marché doit bien prendre en compte. Émotionnée, cette dame propriétaire de ces dépôts ne sait quoi dire, seules les larmes parlent d'elle-même. Hier, chaîne des dépôts, aujourd'hui plus rien. Les conteneurs se sont réduits en cendres avec elle, les espoirs se sont envolés. Bien triste histoire. Des confrères de la presse internationale sont des nôtres à travers les lignes. D'abord avec l'Express qui mentionne Ebola, coronavirus, un pèlerinage à la Mecque à haut risque par l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, donc fait savoir le journal. Les manifestations du Hajj ont débuté ce jeudi. Elles dureront une semaine. Ce pèlerinage à la Mecque, c'est l'un des 5 piliers de la religion. Tout musulman doit l'avoir effectué au moins une fois dans sa vie si moyens financiers le permettent. Près de 2 millions de fidèles de 63 nationalités
personnalités sont attendues sur les hauts lieux de l'islam et pour l'événement, les autorités saoudiennes ont fait de la sécurité sanitaire une de leurs priorités. D'après les informations de Jeune Afrique, quelques milliers de pèlerins venant du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal sont également attendus. Et puis à lire dans Le Monde, qui qualifie la Kabylie est une terre de résistance à l'islamisme. L'enlèvement le 21 septembre et la capitation 3 jours plus tard du français Hervé Gourdel ont eu lieu en Kabylie. L'Algérie encore traumatisée par la décennie noire de 1991 à 2002 voit ressurgir le fantôme du terrorisme. Comment le pays va-t-il combattre cette nouvelle montée de l'islam? L'assassinat d'Hervé Gourdel a soulevé à juste titre une grande indignation à travers le monde. Également, le journal note que les Kabyles en sont horrifiés et révoltés. Ils sont choqués par le sort tragique réservé à ce malheureux et sont particulièrement en colère du fait que cet ignoble crime ait été commis sur leur propre territoire. Place à présent à l'invité du journal. L'invité du journal reçoit pour vous ce soir l'apôtre Jonathan Mongali. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors avec vous, nous allons parler d'une activité que vous organisez donc ce dimanche. Une activité, il faudra le dire, dans le thème principal est le profil du travailleur épanoui et du travailleur qui épanouit. Vous êtes apôtre, censé être donc dans les activités spirituelles, mais avoir le titre, rien à voir avec la spiritualité, ou cela peut être joint? Si vous êtes un vrai lecteur de la Bible, vous allez comprendre que déjà, au premier chapitre de la Bible, l'Éternel lui-même se présente comme un travailleur. Il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, il n'y a pas de différence, on ne peut pas dissocier la spiritualité avec le travail. C'est Dieu qui a donné à l'homme le travail. Déjà dans le jardin d'Éden, il a dit « Garde le jardin et cultive-le ». Et c'est lui qui dira aussi dans le livre de Josué, si tu obéis à cette loi que je te donne aujourd'hui au travers de Moïse, eh ben, tu réussiras dans tes entreprises et dans ce que tu fais. Donc, il n'y a pas une sorte de contradiction entre la spiritualité et le travail. Ok, je disais, le thème donc est le profil du travailleur épanoui et du travail qui épanouit. Sont-ils en contradiction ou c'est complémentaire, pas contradiction, c'est une pensée complémentaire. Nous sommes en train de parler de ceux qui travaillent, qui doivent s'épanouir au travers de leur travail, mais il faudrait aussi que le travail qui amène à l'homme à s'épanouir puisse être en lui-même un travail épanouissant. Donc il faudrait que les gens puissent réfléchir là-dessus. Beaucoup de gens disent « je travaille, mais je ne vois pas la main de Dieu, je ne prospère pas », alors qu'il est écrit « tout travail procure de l'abondance ». Eh bien, nous devrons retourner à celui qui a mis en place le travail pour qu'il nous instruise sur le fondement du travail épanoui. Alors, qui peuvent participer à cette grande activité? Déjà, l'association existe depuis 2005 et ceux qui sont membres sont toutes les personnes qui sont dans les affaires, dans tous les domaines. L'association chrétienne à la table des grands, parce que nous visons la grandeur, l'excellence, d'ailleurs comme Biwan, l'excellence, et nous pensons que l'Église doit devoir donner une sorte de leçon de l'excellence dans le monde, parce que nous venons d'un Dieu qui est ordonné et qui fait toutes choses dans la perfection. Alors vous dites à l'association chrétienne à la table des grands, essentiellement regroupant rien que des chrétiens? Rien que des chrétiens, mais écoutez, bon, c'est une façon de parler, mais tout le monde est appelé à servir Dieu. Pourquoi ce serait peut-être une occasion pour ceux-là qui viendront, puisqu'ils puissent comprendre que l'Éternel est la source de toute réussite et de tout succès. Alors, donc ce sera ce dimanche à l'hôtel Béatrice. Faudrait-il avoir des réservations? Comment ça se passe-t-il pour participer? On avait parlé de la réservation parce que les places sont vraiment limitées. Le 5, déjà c'est dimanche, à partir de 16h jusqu'à 19h, nous serons là. Il y aura 3 orateurs. Il y a le prophète Kawata, il y a le pasteur Atom, c'est moi-même. Le prophète Kawata va parler de la place de l'entrepreneuriat en ces temps-ci. Et le pasteur Atom va parler du profil du serviteur ou du travailleur. Et moi, je vais parler de la dimension surnaturelle du travail. Et donc, ça sera ce dimanche, comme je disais, à partir de 16h à l'hôtel Béatrice. Alors, une toute dernière question, le profil du travailleur épanoui, du travail qui épanouit, une manière pour vous également d'appeler une manière donc tous les Congolais au travail, parce que vous avez comme peut-être l'impression que les Congolais ne travaillent pas, ou c'est juste un rappel?
Nous sommes en train à la fois de rappeler, mais aussi d'amener les gens à une autre dimension, dans la perfection. Nous ne devons pas travailler pour travailler, mais nous devons faire toutes choses selon les normes. Et donc, la connaissance, l'instruction ne peut pas s'arrêter tant que nous sommes sur la terre. Donc, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent, et la parole étant un puits impuisable, je vais dire insondable de la sagesse et de l'intelligence divine, nous croyons que ce jour-là, l'Éternel va nous révéler d'autres aspects qui pourront nous aider, nous qui travaillons, de faire mieux et d'aller de l'avant. Et vous croyez qu'on peut réussir dans un travail sans Dieu? C'est possible? Je ne crois pas. Le problème, c'est la définition, parce que là, il faut redéfinir. Qu'est-ce que vous entendez par réussir? C'est tout un débat, donc je ne saurais pas le dire ici. Mais selon ma part, la Bible que je lis, la Bible m'apprend que tout succès vient de l'Éternel. Le problème, c'est que nous avons plusieurs définitions du succès. Apôtre Jonathan Mangali, je rappelle donc que vous êtes initiateur de l'association chrétienne à la table des grands et que vous organisez une activité ce dimanche à l'hôtel Béatrice. Le thème, le profil du travailleur épanoui et du travail qui épanouit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du journal. Télécommunications, le groupe Orange a lancé officiellement hier les activités de sa fondation en République démocratique du Congo. Au cours d'un point de presse organisé dans sa direction générale, il compte assister la population de la République démocratique du Congo. Autour de cette table, ce n'est pas une réunion stratégique d'Orange, mais plutôt un point de presse en format réunion initié par la Fondation Orange. Au menu, le lancement des activités de cette fondation du groupe français qui compte initier des actions sociales en République démocratique du Congo. Nous essayons d'agir au plus près des intérêts des populations des pays. C'est très important pour nous. Cette fondation a une particularité, c'est qu'elle est extrêmement décentralisée. C'est-à-dire que ce sont les responsables dans les pays qui nous proposent des actions qu'effectivement nous essayons de soutenir dans la mesure du possible. Nous travaillons toujours avec des ONG qui sont des ONG solides, des gens sérieux. Et c'est important pour nous d'avoir des partenaires solides parce que ça garantit la qualité des actions qu'on entreprend. Depuis 2013, la Fondation Orange apporte déjà son soutien à plusieurs ONG œuvrant dans le pays, principalement sur l'éducation numérique, la santé, ainsi que d'autres projets locaux. Le point important, c'est que ces projets, ce pas des projets one-shot, vous savez, juste une action ponctuelle. Ce sont des projets sur le long terme. Et ce sont des projets sur le long terme parce que nous sommes ici sur le long terme. Nous espérons ici couvrir l'ensemble du pays avec notre réseau et nous espérons aussi accompagner la population avec ces aides partout. Parmi les projets prioritaires pour cette année, la création d'une unité materno-infantile à Kinsenso, une des communes les moins développées de Kinshasa. Nous avons décidé de créer une unité materno-infantile pour accompagner les femmes qui habitent dans cet endroit reculé qu'on a visité hier, à avoir un premier centre de soins pour pouvoir aller en consultation prénatale, pour pouvoir donner la vie effectivement dans cet endroit. Nous allons démarrer très rapidement avec l'ONG Médecins d'Afrique, la construction de cette unité dans la commune de Kisenso. Donc ça, c'était la bonne nouvelle qu'on voulait annoncer évidemment à la presse. Et c'est pour vous dire également que nous continuons à identifier des nouveaux projets. Demain, ce sera dans le Sud Kivu, après-demain dans le Katanga. La Fondation Orange est engagée en Afrique dans des actions de mécénat depuis 2005 et compte à son actif plus de 29 villages Orange construits, dont plus de 66 000 jeunes scolarisés, 80 000 patients pris en charge et 66 000 musiciens formés et compte continuer sur cette lancée. Et en culture, dans le but de rendre possible le brassage de la musique classique et traditionnelle, il sera organisé du 27 au 30 décembre prochain le festival d'opéra dénommé Congo Cœur d'Afrique, un festival de spectacles lyriques et humoristes qui verra la présentation de 15 chanteurs sélectionnés après 2 éditions organisées le 25 août à la Halle de la Gombe et le 19 septembre dernier au Café Mozart. Congo Cœur d'Afrique est un festival organisé par la plateforme Africopéra, une plateforme qui vise à promouvoir les jeunes talents d'Afrique en général et en particulier ceux de la RDC. Le but du festival est d'aider les jeunes talents à émerger dans l'univers de la musique classique. Nous organisons le Festival international d'opéra Congo Cœur d'Afrique qui mêle musique, humour et émotion. Le but est de rendre possible le brassage de la musique classique
et traditionnelle. Un festival de spectacles lyriques et humoristiques destiné au grand public, aussi bien qu'aux mélomanes avertis. Nous allons innover en interprétant les grandes œuvres classiques que beaucoup d'entre nous ont déjà entendues, mais nous allons le faire à notre manière, c'est-à-dire avec des instruments traditionnels. Par exemple, le xylophone, le tambour, la calebasse. Vous allez donc entendre chanter du Mozart, du Handel, du Bach, mais avec nos instruments à nous. Le festival des 4 jours qui sera précédé d'un atelier sur 3 thématiques du 3 au 6 décembre prochain, à savoir les techniques vocales, l'interprétation et les solfèges. Fin de cette édition d'Actualité.